Eh bien, salut les amis, la pêche, la patate, la gouache. Abordons ce soir un sujet des plus importants, une question que tout le monde se pose, une question qui revient souvent sur les lèvres. Est-ce que MD Pampan s'est coilé? J'ai envie de vous dire oui, oui. Pas bien, mais oui, MD Pampan s'est coilé. Et j'ai pour preuve, puisque ce soir nous allons parler du Blitzen de chez GeekVap, et j'ai pour preuve la vidéo qui va arriver juste derrière moi, n'est-ce pas? Cette vidéo du dessus qui nous montre les différents montages du Blitzen de chez GeekVap. Très, très joli matériel. Je vous laisse immédiatement avec cette petite séance vidéo. Le montage est réalisé sans trucage, naturellement, et je vous retrouve juste après pour vous dire ce que je pense réellement de ce Blitzen de chez GeekVap. À vous les studios. Comme c'est beau, quelle belle beauté, nos deux Blitzen étalés sur la table. Le premier qu'on va monter donc en single coil avec le tank en 2 ml et le second que j'ai là dans les mains qu'on va monter en double coil avec le tank 5 ml. Alors, commençons par le single coil qu'on va bien sûr, on va ouvrir une vis sur le côté positif, une vis sur le côté négatif, pas besoin de plus puisque c'est du single. Ensuite de quoi on va insérer dedans un Fused Clapton coil que j'ai trouvé dans la boîte GeekVap, qui j'espère me donnera un 0,38 ohm. On va serrer tout ça, mon coil est positionné, j'ai déjà coupé les pattes de mon coil en amont. On va le visser ici sur le plateau, on essaye de bien serrer les vis. Conseil en single coil, vérifiez vraiment bien que vos vis soient bien serrées, puisqu'on va avoir besoin, entre guillemets, de torturer ce coil. Oui, on va lui tordre le cou à ce coil, puisqu'on va essayer au plus possible de se rapprocher des arrivées de jus, puisqu'il est complètement en diagonale, même voire perpendiculaire, n'est-ce pas, aux arrivées de jus. Donc on va essayer comme ça, eh bien, de lui tordre le cou de façon à amener le coton le plus près possible des arrivées de jus. Voilà ce qui est le cas maintenant. Alors, on est légèrement en diagonale, ce qu'on retrouvera aussi sur le Zeus quand on fait certains montages. On va fixer ça sur notre table. Je vous rassure, sur la table, il va m'annoncer une valeur qui n'est pas la bonne puisqu'il m'annonce un 0,22 ohm. Mais c'est normal, mon coil n'est pas rodé, il n'a pas encore chauffé. Il ne s'est pas encore habitué à la chauffe. Donc je suis en train de le chauffer. On voit que ça chauffe un peu n'importe comment sur les côtés vers le centre. Et bien en brossant avec ma pince céramique, en brossant le coil, je vais tout bêtement faire diffuser la chaleur pour que ce soit un peu plus uniforme. Ce que je veux au final, c'est que voilà, comme on l'a là, c'est-à-dire que la chaleur part du centre vers les extérieurs, qu'il n'y a plus de point chaud. On va préparer le dual, on va couper les deux pattes. C'est de l'Alpha Braid Coil, toujours trouvé dans la boîte GeekVap. Donc on coupe et j'espère arriver à un 0,16 ohm en finale avec les deux coils. Donc je coupe, je vérifie juste la hauteur, ça a l'air de coller. Je vais couper le deuxième à l'identique. Toujours en accéléré, eh bien je vais visser mon premier coil. Idem que pour le premier, on va venir visser. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Comme pour le simple, alors là c'est beaucoup plus simple, c'est qu'à de le dire, puisque je vais venir le mettre juste, voilà, on va le mettre dans l'axe de notre arrivée de jus, de façon à ce que le coton arrive pile poil sur les arrivées de jus. On va le caler, le redresser un petit peu, vérifier que tout ça soit bien serré. On va positionner le deuxième, identique. On va serrer pareil. On vérifie toujours que on est bien serré puisqu'on va le tordre un petit peu. Donc on déforme notre coil en faisant attention. Les deux coils ne doivent pas se toucher, doivent être à la même hauteur. À peu près la même chose visuellement. En tout cas, je vérifie de nouveau mes vis pour être sûr que ça n'ait pas bougé pendant que je torturais mes coils. Et bien sûr, on va se fixer ça sur notre table. Ça nous annonce un 0,11, on va faire pareil, on va faire chauffer tout ça. Alors là, pour le coup, il faut faire chauffer non seulement indépendamment chaque coil, mais qu'il soit simultané. C'est-à-dire que, vous voyez, là, c'est le premier qui commence, donc on va chauffer. Au bout d'un moment, les deux vont se mettre en route à la même vitesse. Il faut juste, voilà, les brosser, peut-être même les resserrer un petit peu, voilà, histoire de désunifier. Il faut que les deux commencent en même temps, et bien sûr du centre vers les extérieurs, c'est qui est le cas, et on m'amène à un 0,15. On n'est pas loin de la vérité. Maintenant,
eh ben, on a fait nos coils, on a fixé nos coils, et bien on va mettre le coton. Pour le coton, j'ai fait des mèches en coton bacon, ça marche très bien. Donc pour le coton, toujours la même chose, pensez à quelque chose, votre coton doit rentrer facilement, vous ne devez pas être obligé de tirer comme une brute à en déformer le coil, mais vous ne devez pas non plus flotter dedans, il ne faut pas que ça vienne tout seul, il faut que le coton remplisse totalement bien l'intérieur du coil, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jour, sinon vous auriez des points chauds. On va tout bêtement maintenant mettre notre coton, je vais un petit peu le gratter, c'est-à-dire que je vais l'aérer parce que pour avoir une meilleure capillarité, donc je vais un petit peu comme ça gratter mes ailes de papillon, je vais enlever le surplus. Je vais même maintenant, recouper peut-être un petit peu, même pas, non, ça ira, je vais juste les insérer à l'intérieur et on va accélérer le mouvement. Je vais maintenant remplir bien avec mon coton les entrées de jus de façon à ne pas avoir de fuite. Très important de bien venir plaquer votre coton contre les arrivées de jus, surtout, ne tassez pas non plus comme un gros babouin, sinon vous aurez des dry heats, c'est-à-dire que l'arrivée de jus ne se faisant pas, vous avez un goût de brûlé, tout bête. Donc on insère ça, on essaye le plus possible que ça remplisse la cuve qui reçoit le liquide sans non plus laisser d'espace et sans tasser non plus. Donc c'est là que c'est le plus difficile. On va faire pareil avec le double. Donc là du coup on se retrouve avec nos deux mèches de coton que je vais insérer maintenant de suite. Alors, qui dit double coton dit que forcément vous aurez plus de coton à insérer à l'intérieur des petites arrivées de liquide. Donc pensez que il faudra peut-être un petit peu l'éclaircir, lui faire une petite coupe à ce coton. Alors moi, ce que je fais dans ces cas-là, après l'avoir brossé un peu enlevé comme ça, un peu l'avoir aéré, n'est-ce pas? Je vais ensuite, tout bêtement, venir sur mes pads de coton, les pincer un petit peu vers le haut. Vous allez le voir, voilà, je vais le faire maintenant, j'imagine. Je vais, voilà, les pincer un petit peu. Pourquoi? Parce que je vais leur faire une petite coupe au-dessus des coils. Je vais donc mettre mon ciseau à l'horizontale et je vais couper le dessus, tout ce qui dépasse au-dessus des coils, de façon à diminuer la masse de coton. Sinon, j'aurai trop de coton dans mes arrivées de liquide et c'est sûr et certain, j'aurai des dry heats. Donc voilà, j'ai coupé mes cotons légèrement pour diminuer la masse. Et maintenant, je vais les mettre à l'intérieur des cuves. Je finalise pour être plus propre, n'est-ce pas? Voilà. Je finalise tout ça et maintenant on va insérer notre coton dans les arrivées de liquide. Donc toujours pareil, comme je le disais tout à l'heure, pas trop tassé non plus, mais en même temps il faut que ce soit entre guillemets étanche, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de liquide qui arrive, sinon vous aurez des fuites. Alors vous ne serez pas quand même à l'abri des fuites, un cotonnage sur un atomiseur, un nouveau, en tout cas il vous faut plusieurs essais avant d'arriver à trouver votre cotonnage et votre coil parfait. Donc donnez-vous une petite chance. Là, je suis en train de relever légèrement les bords pour ne pas étouffer mes coils avec le coton. Et on est pas mal. Je vais mettre du liquide dessus pour tout bêtement voir si ça fonctionne bien. Ce que j'ai fait sur le single coil, mais que j'ai coupé au montage, que vous n'avez pas vu à l'écran. Je mets donc mon liquide, voilà, sur mes cotons, histoire de l'imbiber en amont. Et oui, je l'ai fait aussi sur le single coil. Voilà, ça va me permettre aussi de voir si la chauffe se fait uniformément, une fois que j'ai mis mon coton et tout ça, de vérifier avant de refermer le tout. Donc je suis à un 0,16, ce qui est très bien. J'appuie et ça marche plutôt même très très bien. C'est plutôt pas mal mon petit montage. Donc on se retrouve maintenant à l'assemblage. Donc en partie haute, le tank vert de ml. En bas, vous voyez que je suis en train de rajouter une petite cheminée parce que sinon, je ne peux pas fixer le verre 5 ml qui est légèrement plus haut. Pendant qu'en haut, j'ai déjà fixé le tank de ml. Vous avez vu, j'ai une petite clé qui est fournie dans la boîte, une petite clé qui sert à fermer la partie haute du tank, ce qui est plutôt pratique. Sinon, avec une pince, en glissant les pointes de la pince à l'intérieur, ça fonctionne aussi. Je suis en train, en partie haute, de remettre mon coil en single que je suis en train de fixer. Il y a un petit coup de main à prendre pendant qu'en bas, on le voit, j'utilise la fameuse petite clé
fourni dans la boîte. Voilà, je serre bien comme il faut. Je vais mettre du liquide dans le 2 ml. Je mets donc ma double résistance dans le 5 ml. Petit coup de main à prendre, il y a une espèce de petit cran à l'intérieur qui vous permet de savoir si vous êtes bien sur le pas de vis. Et puis voilà, pour le premier en haut, eh bien j'ai utilisé, il y a un autre petit drip tip en 510 en plastique, voilà, blanc, transparent. Et pendant que je suis en train de remplir le 5 ml, je fixe le top tank. Sur le top tank, je viendrai mettre le drip tip fourni dans le sample, attention qui peut être légèrement différent. Et voilà, je crois que tout y est, nos atos sont prêts. Vous l'avez vu, vidéo complètement folle avec des effets, enfin un truc de dingue, on est proche de Hollywood. Donc, ce fameux Blitzen, que en dire, est-ce effectivement le digne successeur bien, du Zeus? Eh bien oui, eh bien non. Oui, c'est un atomiseur qu'on peut acheter les yeux fermés. C'est un atomiseur qui marche très très bien. Bien sûr que non, il n'est pas le successeur ou un dérivé du Zeus, n'ayant pas du tout la même conception, ni d'airflow, ni de plateau. Quoique encore le plateau, on reste sur du postless. J'ai très du mal de dire postless. Peu importe. Voyons voir un petit peu ce que nous en dit un certain site dont je ne tairai le nom, qui s'appelle CumulusVap, qui ne m'a absolument pas envoyé de matériel, puisqu'ils en envoient à tout le monde, sauf à moi. Ça, c'était pour Buche qui y travaille. Donc, le Blitzen de chez GeekVap est un atomiseur. Tank, jusque-là, je suis en acier inoxydable, effectivement, c'est en acier et c'est inoxydable, qui a une contenance de 2 à 5 ml et avec un drip tip 510. Je vais vous mettre des photos ici, voilà, très bien. Donc voilà, hein, le drip tip 810, pardon, pas 510, 810. Ceci dit, dans la boîte, il y a, enfin, dans le sachet d'espère, vous avez l'adaptateur 510 et vous avez vu dans la vidéo, à un moment, on a un petit drip tip translucide qui est du 810. Voilà. Il dispose d'un plateau postless détachable permettant les montages simples ou doubles. Ça, on l'a vu. On va passer au plateau postless, toujours en image. Très joli plateau, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et puis enfin, les airflows, l'airflow latéral, enfin les airflows latéraux et son système. Vous avez vu les airflows, très bien. On va passer au système de remplissage, très simple, très basique. Tout ce qu'il y a de plus facile. Le détail technique, je l'ai sous les yeux, je vous lis. La marque GeekVap, jusque-là, pas de souci, on le savait déjà. Origine, oui, Chine, mais on le savait. Déjà, nous avons type d'atomiseur Tank RTA. Et alors, c'est là qui est rigolo parce que chez CumulusVap, ils nous mettent Dripper RDA. Alors, il faut que j'essaye de le monter sans le verre, je ne sais pas, ça on verra. Remplissage par le haut, airflow réglable. De 2 à 5 ml, on en a déjà parlé, ça commence à bien faire. Drip tip 810, réducteur, je le rappelle, dans le sachet de Sper. Plateau 25 mm, alors on arrive dans le un peu intéressant, 25 mm, oubliez si vous avez une Pico, enfin une Pico classique, ça ne montera pas. Pas de vis, 510. Pyrex, bah oui, c'est le réservoir de matière à acier inoxydable. Donc, on sait que ça fait du 25, par contre, pour la hauteur, coucou Walou, donc le plus simple reste la règle, eh bien nous sommes sur un 50 mm de haut et un 25 mm de diamètre. Qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement. Bref, honnêtement, c'est top ici. Attention, j'ai eu quelques problèmes de fuite et je parle de l'atto et pas de ma vessie. Quelques problèmes de fuite et bah voilà, c'est comme tout matériel, il faut maîtriser le cotonnage. Avec le temps, ça vient. Là, c'est parfait. Ça marche super bien. Mais retour saveur, c'est moins... Alors, je sais pas comment expliquer ça. C'est moins sec que le Zeus. Voilà. Il n'y a pas cette note un peu sèche qu'a sur le Zeus, cette vapeur un peu sèche. J'ai du mal à expliquer ça. On a une vapeur très douce. Ça dépend bien sûr de la puissance à laquelle vous vapez. Mais franchement, hyper agréable. Pour le remplissage, moi maintenant, j'ai adopté l'astuce d'une jeune femme sublime, dont je tairai le nom puisque tout le monde la connaît. Donc Ingrid m'a dit, pour le remplissage, ce que je fais, je remplis en fermant les bacs d'airflow, et
je ferme les bacs d'airflow, je remplis, d'accord, je ferme naturellement mon atomiseur, je retourne et j'ouvre les bacs d'airflow avec l'atomiseur retourné. C'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal. S'il y a du liquide, ça sort par le drip tip, pas trop par les airflow. Donc voilà, très très bon matériel. Je fais un petit test, un petit clown chasing, n'est-ce pas? Bon, ça va bien. Je suis à 68 watts. Et ça marche très très bien. Donc oui, très bon matériel. GeekVap a vraiment le vent en poupe en ce moment. Là, il nous sort 2 atomiseurs entre le Zeus il y a 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Et puis celui-là qui sort il y a 2-3 semaines. Attention, attention, GeekVap est dans la place. Voilà, ça marche très très bien. C'est un bon atomiseur. Attention au verre, puisque le verre, je vous le montre. Je le montre comme ça, pas de petite photo. Je vous le montre. Le verre dépasse du tank. Attention, quand ça tombe, j'en suis au 3e. Quand ça tombe sur une surface un peu dure, le verre est directement en contact. Et oui, ça casse facilement. Dans la boîte, vous avez un verre bulle et un verre plat. Donc le verre plat, c'est les 2 ml. Le verre bombé, c'est les 5 ml. Attention aussi, si vous faites un montage à 0,20, 0,15, 0,20, 0,25 avec le réservoir de 2 ml, oui, vous avez presque un dripper dans les mains tellement ça consomme. C'est un atto qui consomme beaucoup. Bien sûr, je parle quand vous êtes dans des valeurs entre 50 et 60 watts. Double coil, 0,15, 0,20. Je vous garantis que le tank de ml vous fait à peu près 10 minutes. Attention à ça. Si vous comptez faire des gros montages, le tank 5 ml devient indispensable. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. C'était ma petite vision sur le Blitzen de chez GeekVap. Rien d'autre à dire. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et puis comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.